Et salut à tous et à toutes, très chers animatroniques, c'est BabaFNAF et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie. Je vous l'avais promis dans une précédente vidéo. On va faire une théorie aujourd'hui sur Five Nights at Freddy's 1, donc le premier opus des Five Nights at Freddy's. C'est la toute première théorie que je fais sur le premier opus. Et aujourd'hui, je vais parler d'une question que pas mal d'entre vous m'avaient posée. C'était: que se cache-t-il dans la cuisine de FNAF 1? Donc en effet, je sais que beaucoup d'entre vous doivent sûrement connaître la théorie, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez ou non à ma théorie. De toute façon, vous êtes libre de croire ou non. Sur ce, je vous laisse. La question principale de cette théorie est: qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine de FNAF 1? Pourquoi ne pouvons-nous pas y accéder par le biais des caméras? Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans? Plutôt, ce qu'il se cache dedans. Et à cela, j'ai à vous répondre quelque chose: que dans la cuisine de FNAF 1 renferme la marionnette. Je vous explique tout de suite pourquoi. Vous devez tous connaître la marionnette de FNAF 2. L'objectif de cet animatronique, qui était l'un des antagonistes principaux de FNAF 2, était de vous tuer si vous ne remontiez pas sa boîte à musique. Tout simplement, vous deviez la remonter par le biais de votre tablette où vous pouvez observer les animatroniques à l'aide de caméras. Si vous ne remontiez pas la boîte à musique, la marionnette venait vous tuer. Et là, dans FNAF 1, on sait souvent que des fois Chica et Freddy vont parfois dans la cuisine pour y faire du bruit. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Chica dans FNAF 1 fait tomber des marmites ou des casseroles. Et Freddy joue une petite chansonnette. Est-ce que Chica, par hasard, essaierait pas de faire justement pas sortir la marionnette de sa boîte? Exactement la même chose pour Freddy. Ils doivent sûrement tous les deux être en train d'empêcher Puppet de sortir pour justement ne pas les gêner pendant qu'ils essayent de nous tuer. Alors évidemment, Chica, ne pouvant pas jouer de musique, trouve le moyen possible pour faire du bruit et occuper la marionnette. Mais à partir de la nuit 3, Freddy va s'activer et va pouvoir jouer sa petite chansonnette qui sera, à vrai dire, beaucoup plus efficace. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que Bonnie n'est pas dans le coup? Eh bien c'est très simple, parce que Bonnie se charge plus principalement d'un couloir. Il doit sûrement faire confiance à Freddy et Chica pour pouvoir calmer Puppet. Ou alors, il doit simplement ignorer l'existence de Puppet et se concentre juste sur le fait de le tuer. Personne ne m'aime. C'est la fin de cette théorie. Si elle t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu si ça t'a plu. Et sur ce, je te laisse avec Foxy Président. Votez Foxy pour un monde meilleur avec plein de pizzas. Foxy Président.